tout le monde, je vous retrouve, oui ok, pas dans mon décor habituel, ni vraiment avec une lumière extraordinaire, je sais. Mais si vous voulez, vous partez le matin, il fait nuit, vous rentrez le soir, il fait nuit, il fait tout le temps nuit. Et du coup, c'est impossible de filmer cette intro et cette conclusion. Du coup, je me lance. Donc, il y a des contre-jeux, des effets d'ombre, etc. Peu importe, on n'est pas là pour moi, on est là pour mon sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement comment réussir à faire muter, à transformer un endroit qui était un petit peu boring, un peu ennuyant, un peu moyen, en l'occurrence un potager, en un espace un peu plus pérenne dont on va pouvoir profiter toute l'année. Alors avoir un potager c'est chouette, mais il faut savoir que c'est vraiment un aménagement dans son jardin qui va pas être au top toute l'année, forcément. Il va être vraiment à son apogée fin du printemps, début de l'été, mais après le reste du temps, il va être un petit peu gnangnan, périclité et même tout sec pendant l'hiver. Donc c'est vrai que là, vous allez voir, le postulat de départ, c'est qu'on avait ce potager en bas de façade. Et donc du coup, forcément, plus on avançait dans l'année, plus c'était un peu moche, c'était pas terrible. C'était un petit peu en mode déchéance à l'abandon, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de switcher, de changer complètement d'usage pour ce lieu. Donc vous allez voir, d'imaginer donc un massif un petit peu plus rustique, austral, avec des allures de voyage, en même temps très simple d'entretien, quasiment zéro, et avec un arrosage très très succinct. Je vous invite donc à suivre cette vidéo, les différentes étapes que je me suis efforcée de filmer pour que vous compreniez un petit peu le protocole de la chose. Je vous laisse avec ma voix off, qui je l'espère, même si elle est un peu moins dynamique que celle-ci, vous aidera à comprendre étape par étape ce qui s'est passé. Et je vous retrouve après. Et voilà l'état des lieux, un fameux potager un peu laissé à l'abandon. Alors l'idée c'est de se débarrasser en l'occurrence de ces pieds de tomates. Voilà, on essaie d'être écolo, on récupère les derniers fruits. Et là, on va couper les pieds de tomates, les enlever petit à petit. Voilà, faire en sorte de faire le tri également. Hein. Donc tout ce qui est plutôt branches, rameaux, on les met de côté. On enlève également les tuteurs. Les ficelles, on les met de l'autre côté également. On essaye vraiment de trier le plus possible. Il faut vraiment essayer d'avoir ça comme réflexe. On enlève également l'arrosage automatique qui avait été posé par le client. Donc ça aussi, très bonne idée pour finalement avoir un arrosage régulier et en même temps être un petit peu limité au niveau de la corvée d'arrosage. Oui, donc il fait très chaud, on est presque en hiver et il fait très chaud. Incroyable. Restons équipés, les gants, c'est reparti. Alors là, il s'agit de s'attaquer à la strate plus basse, donc là en l'occurrence des fraisiers. Bien sûr, mélanger des mauvaises herbes, mais des fraisiers, donc l'idée c'est on va essayer de les récupérer, de sorte à ce qu'ils puissent être réutilisés dans un autre jardin que je suis en train de faire. Oui, il fait vraiment très chaud, je réitère, il fait chaud. Voilà, donc je vous disais, voilà, les fraisiers, c'est vraiment important de les recycler, si je puis dire, de les récupérer, de les transplanter, les mettre tous ensemble et qu'ils aient une nouvelle vie prospère ailleurs. On évite le gaspille et on est là pour la survie. Donc c'est reparti, donc là, une fois qu'on a bien dégagé la zone et que 2-3 petits conseils sont donnés à l'équipe, on poursuit le travail. Donc là, il va s'agir de se débarrasser des décorations un peu minérales qui avaient été mises par la cliente et sa famille. Là encore, il faut vraiment dégager la zone et se débarrasser du superflu, de l'existant, tout ça. Donc une fois que l'ensemble des cailloux, là encore, mis de côté, ça y est, oui, j'ai réussi, on a réussi. On met les tuteurs de côté, et voilà. Bon, ça fait un peu champ de bataille, mais pour le coup, la jardinière est propre. Donc là, je vous parlais des déchets et du tri tout à l'heure, encore une fois. Donc là, on essaye de casser les rameaux, on les met d'un côté. Ce qui pouvait être récupéré pour les poules, on les met de l'autre côté. Et les fraisiers sont déjà stockés à part. Donc là, ça va aller en déchetterie, dans la partie broyat de la déchetterie. Là, on met les espaces verts. Les déchets verts, je vais y arriver. Et là, il s'agit de s'attaquer au substrat existant. Donc le substrat existant, il est composé d'adventices, donc de mauvaises herbes, également de restes de système racinaire des tomates et d'autres plantes inconnues, spécimens à découvrir. Donc l'idée c'est qu'à la main, avec une mini pelle, on réussisse à vraiment se réapproprier le substrat existant. Donc il n'est pas sale, la terre n'est jamais sale, mais en tout cas il faut l'aérer, il faut la trier, là encore dans des sacs définis à cet effet. Et c'est vraiment réussir à retrouver une terre assez meuble, un substrat assez pratique. Ouais, il fait chaud, il fait très chaud. Je vous rassure, c'est la dernière couche que j'enlèverai.
Et donc voilà, donc vraiment le fait de se réapproprier ce substrat, ça va vraiment permettre de pouvoir s'exprimer dedans ensuite. Voilà, donc c'est un linéaire qui n'est pas immense, hein, c'est 12 mètres linéaires, mais le fait qu'il soit situé comme ça au pied de la maison va lui confère une situation assez particulière qu'il est intéressant de mettre en exergue. Donc là, un petit coup de nettoyage, hein, toujours très important. On essaie de faire du travail propre, tout simplement. Voilà, donc la surface est prête à accueillir le reste. Donc là, l'idée c'est vraiment d'enlever une couche assez significative de terre, de la récupérer donc là encore, de sorte à pouvoir laisser un espace, une profondeur suffisante pour pouvoir installer la scénographie plantée à venir. Et la voici, la voilà. Donc la scénographie, elle se compose de 2 styles de plantes, c'est assez simple, de phormium, donc de phormium qui ont des variétés, des couleurs différentes, plantes qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie, hein, qui a une forme assez intéressante, de grosses touffes comme ça, très résistante au vent, qui n'a pas une floraison très intéressante, mais qui amène tout de suite vraiment une structure à l'aménagement, au massif, à la plantation. Et donc là, le choix est voulu d'avoir des petits spécimens, des plus grands, des plus touffus, et on vient les compléter avec des pénicétums, qui vont, eux, sont un peu plus volubiles, vont un petit peu plus fonctionner avec le vent, et avec leur floraison en forme de plumes vont amener un contraste intéressant. Et le vert également du feuillage. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire un massif rustique qui va demander peu d'eau, quasiment aucun entretien, mais qui va avoir toute l'année de façon pérenne un aspect décoratif, intéressant, qui va bouger avec le vent, raconter les saisons quand les feuillages vont un peu bouger de couleur, etc. Enfin, tout ça. Donc là après ce qui est important c'est de mettre un géotextile. Le géotextile, il va permettre en fait d'isoler l'espace, il va permettre déjà de maintenir l'humidité au sol, donc de limiter grandement les arrosages. Il va aussi permettre de limiter grandement l'apparition des mauvaises herbes. Et ensuite, il va permettre d'installer un paillage plus décoratif. Voilà, donc on le fixe avec des petites agrafes, comme vous voyez ici. Bon, c'est assez fastidieux parce qu'il faut vraiment faire ça bien, avec les ciseaux, bien coupés, aller vraiment au ras des mottes pour limiter par la suite un grand travail de désherbage qu'on n'a pas du tout envie de faire, hein, voilà, tout simplement. Après, encore une fois, on nettoie et on arrose, bien entendu. Une fois que tout est arrosé et que tout est bien saucissonné dans le géotextile, dirons-nous, vient la partie plus décorative, hein, donc avec le paillage. Donc là, on a choisi du sable pour faire écho au voyage, là encore aux origines des plantes également, voilà, plage, Nouvelle-Zélande, Australie, Amérique du Sud. Et parce que c'est un paillage qui est assez facile d'entretien et qui a un bon contraste aussi visuel avec les plantes choisies. Donc là, il s'agit de sable de chantier, hein, donc très peu onéreux et qui a un résultat assez bluffant tout de suite. Il est assez facile à travailler également, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc on l'étale au fur et à mesure, tout le long de la jardinière. Et on rajoute à la fin des petits cailloux, qui étaient les cailloux décoratifs qui avaient été mis à la base dans le potager. Là, je redresse un peu les mottes parce que c'est important que les plantes s'enracinent de façon assez dressée. Voilà, ça on le refera pas plus tard, hein, c'est fait. Et voilà, tadam, le résultat. Je trouve que c'est assez simple, mais ça parle tout de suite, quoi. Enfin, ça fait envie, ça donne envie. Ouais, je trouve que c'est vraiment une façon de se réapproprier ce bas de façade, le bord de cette terrasse, de façon graphique et esthétique, et en même temps, je sais pas, c'est vraiment un voyage. Un voyage tout en restant chez soi. Et vu les circonstances actuelles, je trouve que ça parle, hein, ça parle. Vous voyez ces contrastes de feuillage, de découpage, de couleurs, de textures. On a envie de les toucher, on a envie de leur parler. Non, c'est des plantes vraiment super. Et économiquement parlant, elles sont assez abordables, et puis bon, très durables dans le temps, si je puis dire. Donc voici le avant et le après. Ah, dites-moi qu'il y a du changement quand même, que c'est bluffant. Et voilà, vous avez donc vu le résultat. Bon, moi je trouve assez bluffant, il est assez simple, plutôt économique, rapide d'exécution, et puis le résultat est quand même là. Hein. Donc j'aime bien vous faire comme ça des avant-après, parce que ça vous montre que finalement, même vous, assez simplement, vous pouvez vous réapproprier une partie de votre jardin, remettre en lumière une ambiance qui était un petit peu plus... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, remettre en lumière une partie de votre jardin qui était un petit peu en train de s'obscurcir et reprendre possession du lieu et se dire « ça y est, maintenant, nouvelle fonction, nouvelle ambiance, nouvelle esthétique, je profite, c'est cool, je suis content. » C'est la fin de la journée, ça se voit, ça commence à me monter au cerveau.
L'important, c'est que vous ayez apprécié cette espèce de mutation, ce changement du avant-après. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me suivre, donc à vous abonner, à activer la petite cloche pour voir quand est-ce que je pose des vidéos, parce qu'en ce moment, j'en pose pas très souvent, j'avoue. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu en l'air, évidemment, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!